À Méru, dans cette petite ville de l'Oise entre Beauvais et Cergy-Pontoise, se trouve un passionné de vélo qui était vraiment pas loin du début d'une carrière professionnelle cycliste. Aujourd'hui, son plaisir se trouve bien évidemment sur son vélo, au sein de son club du VC Méru, qui a à sa tête comme président Jean-Paul Dupré, mais aussi dans son activité professionnelle dans le secteur bancaire. Tout ceci augmenté par le bonheur que lui apporte son foyer aux côtés de son épouse Muriel et de ses enfants Méline et Léandre, 11 et 5 ans, et la petite Soline, 2 mois et demi. Ce Picard d'adoption est natif de la Meuse, de Bar-le-Duc précisément, qu'il a quitté 3 ans après sa naissance avec ses parents en direction de la région Picarde donc. Cet entretien vous permet de mieux le connaître dans sa passion pour la petite reine. Je suis arrivé de la région de Lorraine. En fait, je suis né dans la Meuse, à Bar-le-Duc. Et pour des raisons professionnelles, mon papa était à chercher du travail et on a trouvé ici. Donc on est arrivé dans l'Oise, je devais avoir 2 ans, 2-3 ans. Voilà. Donc, mais bon, maintenant je suis un Picard d'adoption, on va dire, hein, parce que ça fait quelques années maintenant que j'y suis. Bah, bien sûr, de 2-3 ans, de 2-3 ans. Et t'as quel âge Aujourd'hui j'ai 37 ans. Ah oui, donc ça fait J'ai eu 30. 37 ans il y a peu de temps. Bon anniversaire donc. Est-ce que tu es grand? Est-ce que c'est gênant pour le cyclisme? C'est un avantage? Mais je pense que justement l'intérêt du vélo, il est là, c'est que tous les gabarits, tous les styles de morphologie peuvent s'en sortir. Et être grand, c'est pas un handicap. J'ai envie de dire que sur certains terrains, ça peut être un avantage. Maintenant, moi, j'en ai pas ressenti de handicap particulier. Et c'est surtout le rapport poids-puissance aussi qui compte. Voilà, bon après, pour les routes qu'on a l'habitude de rencontrer dans nos coins, c'est pas très important finalement d'être trop lourd ou trop grand ou trop maigre, etc. Tout, par ici, tout passe. Donc, Peut-être que ça t'a servi à faire d'autres sports aussi dans ta jeunesse? ouais, c'est vrai que j'ai démarré le vélo un peu sur le tard, on va dire. J'étais en cadet dans la compétition, donc avant ça j'ai fait plein d'autres sports, notamment de l'athlé. J'ai fait du foot, du judo, du basket aussi. Donc c'est vrai que tout ça, tout ça m'a permis de grandir dans le sport parce que c'est vraiment quelque chose que j'apprécie, quoi. Tu m'as dit que tu as débuté tardivement, 15 ans. Est-ce que tu te souviens du moment où la compétition était quelque chose qui te faisait plaisir et tu avais envie de gagner à chaque fois? Est-ce que c'est dès le début à 15 ans ou un peu plus tard? Alors, non, rapidement j'ai aimé monter sur les podiums et puis faire des performances. Euh, Même lorsque j'étais enfant, très jeune, j'aimais faire de la course et j'aimais toujours aller chercher le meilleur de moi-même. Et puis bah, dans ces situations-là, je réussissais à me retrouver devant. L'esprit de compétition, je crois que je l'avais en fait en moi, mais c'est aussi surtout la passion du sport. C'est vraiment les deux ensemble qui m'ont permis de continuer puis de m'épanouir dans le sport. Tu as commencé le vélo depuis un certain temps, tu as 37 ans. Tu as dû avoir des licences dans plusieurs clubs, peut-être? Ouais, j'ai commencé en fait d'un petit club de l'Oise qui s'appelait Sainte-Geneviève, donc c'était l'étoile cycliste de Sainte-Geneviève, où j'ai fait mes années de cadet, cadet junior, donc j'ai fait 4 ans. Ensuite, je suis parti au CSM Persan, donc dans la région parisienne, hein, dans Val d'Oise, qui est pas très loin de chez moi en fait, hein, qui est à 10-15 km. Et là, j'y ai fait 2 ans. Ensuite, je suis parti sur Nogent-sur-Oise, donc pendant 4-5 ans, j'ai été à Nogent-sur-Oise. Et maintenant, depuis près de 7 ans, je suis au club de Méru. Donc Nicolas, avec tous ces années de pratique, as-tu atteint un niveau élite amateur ou non? Tu es toujours resté en UFOLEP Alors, bah non, parce que quand j'ai quitté donc le club de Saint-Joseph pour Persan, c'est parce que déjà j'atteignais un certain niveau. Donc j'avais atteint à l'époque, c'était le niveau national. Donc mon club ne pouvant pas m'accompagner dans cette évolution, m'a guidé vers un club qui pouvait justement recevoir ce type de licence. Et puis mes 2 années à Persan m'ont permis ensuite d'évoluer encore un peu et d'atteindre le niveau élite où j'ai été donc compétiteur au sein du club de Nogent donc pendant 4-5 ans.
Et donc j'ai atteint ce niveau pendant toutes ces années-là, où j'ai pu faire les plus belles épreuves de France au niveau amateur. Ah, donc Nicolas, tu me disais que tu as pu atteindre un certain niveau, un bon niveau amateur, peut-être même limite professionnel. Est-ce que ça a toujours été joyeux pour toi dès le début au niveau cyclisme? Tu as toujours eu de bonnes nouvelles et de bonnes choses? Alors, on va dire non. Ça a été compliqué même le départ. Ah bon? En cadet, la première année, ça a été très très difficile. J'avais pas vraiment, on va dire, l'accompagnement pour arriver à maîtriser la course cycliste, les entraînements, etc. Donc Ah ouais. quand je me suis présenté sur mes premières courses, ça a été très difficile. La première année, j'ai dû terminer, je sais pas, 2 voire 3 courses dans le peloton. Pour moi, c'était des victoires lorsque je terminais dans le peloton. Ça m'arrivait même, ils avaient tout démonté. Ah bon? Oui, oui, ça a été compliqué, Quand très tu dis, compliqué. donc t'as pas eu un entraîneur, tu veux dire que t'as pas eu un entraîneur pour te... Je pense que le vélo, c'est quand même une affaire de famille un peu. Hein. C'est un savoir qui se transmet. Et dans les catégories de jeunes, ça se ressent encore plus. Les jeunes cyclistes dans les catégories minimes, cadets, lorsqu'ils bénéficient d'un proche parent qui a connu la compétition, sont tout de suite, on va dire, prêts à la compétition et prêts à faire les bonnes choses pour y arriver et avoir des résultats. Moi, je suis arrivé un peu dans ce milieu, un peu dans l'inconnu. Mon papa aimait le vélo, mais pas dans l'esprit de compétition, il ne le connaissait pas. Et on a été un peu, voilà, on a un peu découvert sur le tas les choses. Et puis pour moi, ça a été difficile. Donc j'ai fait preuve on va dire, de persévérance. Et voilà, je pense que j'ai à un moment donné, ma première année, je me suis demandé si j'allais pas arrêter. Ah bon? Ouais. Heureusement que t'as pas arrêté parce que vu le niveau que t'as atteint après, Au niveau régional, j'ai été champion de Picardie en espoir. J'ai été champion de Picardie en élite aussi. Et puis au championnat de France espoir, j'ai fait 5e. Voilà. Donc ça, c'est mes principaux, on va dire, mes principaux titres dans la catégorie fédération, parce que c'était dans les années, déjà dans les années 2000, on va dire, ça remonte déjà un petit moment. Et puis depuis que je suis en UFOLEB, j'ai déjà quelques titres de champion de Picardie, de champion de l'Oise et puis aussi un titre de champion national. On va dire que je me suis revu vivre certaines émotions que j'avais pu connaître par le sport de haut niveau. Bon, toute proportion gardée, ça reste de l'UFOLEP, hein, bien sûr. mais malgré tout, j'avais mis en œuvre un certain plan de marche pour atteindre l'objectif, puisque pour moi, c'en était un. Et j'étais vraiment très satisfait du résultat, et puis ça m'a procuré beaucoup d'émotions. Donc, même si ça reste de l'UFOLEP, c'est quand même un maillot bleu, blanc, rouge ensuite sur l'année qui suit. Donc j'avais une certaine fierté de le porter. Et puis j'étais vraiment ravi. Cette journée-là, pour moi, ça reste une des plus belles journées de sport que j'ai pu accomplir. tu qualifies ton niveau d'amour ou de volonté de bien faire maintenant, à 37 ans, et il y a 10 ans. Si tu devais donner une note sur 10, quelle note tu donnerais pour ça? Cette motivation pour encore faire de bonnes choses? On va dire que je suis proche de la moyenne, on va dire. Je suis proche de la moyenne. En ce moment? Ouais. Parce que il est évident qu'avec l'âge qui progresse, parfois la motivation aussi est un peu moins importante. Et puis il y a aussi les contraintes familiales, les contraintes du travail qui font qu'il faut réussir à tout gérer et puis aussi à tout bien négocier avec la famille pour y arriver, quoi. C'est pas toujours facile, donc c'est vrai que la motivation pour le sport et le vélo en particulier, on va dire qu'elle est un peu moins forte, c'est sûr. Surtout à l'époque où j'étais dans le haut niveau, où j'espérais avoir un contrat professionnel. Donc là, je mettais vraiment tout en œuvre pour y arriver. Aujourd'hui, le vélo, c'est plus du plaisir, être au contact de mes amis, de mes copains. Et d'après toi, qu'est-ce qui n'a pas marché qu'est-ce qui manquait pour pouvoir atteindre ce niveau ou avoir un contrat professionnel? C'est un milieu qui est un petit peu fermé, ça joue beaucoup sur le réseau. Il faut connaître du monde, il faut savoir se faire remarquer au bon moment, avoir les résultats au bon moment. Et j'ai peut-être pas bénéficié du réseau tel que j'aurais pu l'espérer.
Et les résultats que j'ai pu avoir, les meilleurs, on va dire, résultats que j'ai pu avoir, sont arrivés juste avant un épisode un peu difficile dans ma carrière sportive, où j'ai eu un grave accident de voiture, je me suis fait renverser. Donc ça n'a pas favorisé, on va dire, l'élan sur lequel j'étais pour pouvoir marquer les points et être pris ensuite dans une équipe professionnelle. Je pense que j'ai manqué un peu de chance, parce qu'il en faut beaucoup. Et je pense que j'aurais pu, éventuellement, j'aurais pu prétendre avoir une carrière professionnelle, mais j'ai pas forcément de regrets aujourd'hui. Je vis très bien avec cette notion, on va dire, de non-accomplissement dans la réussite du professionnalisme. Pour moi, le vélo, c'est resté le vélo passion, le vélo plaisir. Bon, ben voilà, aujourd'hui, je m'amuse toujours. Quel type de matériel as-tu en ce moment et es-tu satisfait pleinement de ton vélo? Alors, mon vélo, aujourd'hui, ça fait déjà à peu près 4 ans, je crois, 4-5 ans sur ce vélo déjà. Et puis oui, effectivement, je suis très satisfait du matériel que j'ai. C'est un vélo Look en carbone, un 575, que j'ai pu équiper avec un bon groupe Duras, on va dire, qui résiste bien à la pratique que j'ai du vélo. Et puis l'an dernier, j'ai fait l'investissement, j'ai acheté une paire de roues aussi sympathique, avec les flasques en carbone, etc. Voilà, j'essaie malgré tout de me faire quand même plaisir aussi dans le matériel, tout en restant raisonnable bien sûr, parce que le matériel ça coûte très cher, donc il faut savoir rester raisonnable aussi, parce que si je m'écoutais et je me ferais vraiment très plaisir, j'aurais vraiment le matos au dernier cri. Il y a madame qui tempère derrière. Non, puis j'ai aussi cette façon aussi de gérer un peu les affaires famille. On va dire que le vélo, ça reste un plaisir, une passion. Il ne faut pas non plus que ça nous empêche de vivre à côté les choses qu'on a prévues. Oui, tout à fait. Tu m'as parlé de ton vélo, tu es entièrement satisfait. Est-ce que c'est avec celui-là que tu as fait le Tour de l'Oise 2014? Alors oui, la compétition des Routes de l'Oise, effectivement, c'est avec ce vélo-là que je l'ai fait. Il y a juste pour le contre-la-montre où j'ai bénéficié d'un autre vélo, un vélo spécifique à l'épreuve. Voilà. D'accord. C'est celui-là. Tu m'as parlé de contre-la-montre, justement, on y vient en ce qui concerne tes aptitudes, tu es plutôt rouleur, tu grimpes bien, tu es passe-partout, comment tu te qualifies? On va dire que le contre-la-montre, c'est toujours été un petit peu difficile pour moi. Encore plus avec les années qui passent, parce que c'est une épreuve qui nécessite un gros engagement, on va dire, mental et physique. Et j'ai un peu plus de mal. Donc après, tu roules bien, tu grimpes bien? Alors j'affectionne plutôt les bosses, relativement longues. Alors bon, dans le coin, on va dire, c'est pas très long, hein, c'est pas l'école non plus, mais bon. Les 3 km, c'est vraiment des bosses qui me conviennent, hein, qui montent autour de 5-6%, pas plus. Mais voilà, j'apprécie bien les côtes. Après, j'aime bien aussi les situations de course où il y a du vent, parce que j'ai la chance de bénéficier d'un bon collectif, un club de mes rues, donc on peut organiser certaines fois des bons coups de bordure. Donc ça fait plaisir aussi d'exercer cette façon de courir. C'est une façon que j'aime bien aussi. Donc les bosses, un peu le vent, c'est vrai que c'est des situations de course que j'aime bien. Tu viens de me dire que tu bénéficies d'un bon collectif. Cela veut-il dire que tu es le leader de ton équipe? Le leader, non, j'ai pas envie de me positionner comme ça. J'ai plutôt l'âme d'un capitaine, on va dire. Quelqu'un qui va rassembler, qui va essayer de déterminer une stratégie de course, essayer de trouver les compromis, essayer de révéler les bons coursiers au bon moment. Et ouais, c'est ce qui me plaît aujourd'hui, c'est ça. C'est plutôt amener certains coursiers qui seraient peut-être pas révélés aussi vite, essayer de les faire progresser rapidement, leur apprendre un peu les techniques de course. Et ouais, c'est plutôt capitaine que leader. Leader, on va dire qu'on a certains jeunes au club qui peuvent endosser le statut. Bon, même si on parle de leader, on va rester sympa, hein, ça reste gentil. Hein, Tout est relatif, oui, comme on disait. Mais sur la route de l'Oise 2014, tu étais néanmoins le leader, même si tu n'aimes pas ce mot. C'est toi qui étais en première ligne, normalement, à la base. Oui, parce que on va dire que la première étape a fait quand je me suis retrouvé devant.
Mais malgré tout, le leader, c'était pas moi. D'accord. Le leader, c'était Vous aviez l'issue de la première étape, c'était Sullivan. D'accord. Parce que après, il faut tenir compte de certains paramètres, et notamment celui qu'on a abordé ensemble, Oui. c'est celui du contre-la-montre. Et Sullivan va bien mieux que moi sur un contre-la-montre. Donc bon, j'étais dans la position, on va dire, de trouble faite. Pour les Routes de loi 2015, que penses-tu? Vous allez adopter la même avec Alors- Sullivan comme Alors tête d'affiche? Sullivan faisait office de leader pour cette fois, mais après ça dépend aussi de l'état de forme de certains, parce qu'au sein du collectif, parce on va dire qu'il est fort, on peut avoir d'autres leaders encore. Et donc en fait ce qui va être révélateur, c'est le début de saison, là on va voir un peu comment ça va démarrer, et puis les premières compétitions. Je pense qu'arrivé vers le mois de mai, on va commencer à bien voir qui seront les gars sur qui on va pouvoir compter pour le général. Mais souvent les circonstances de course révèlent effectivement les positions. Donc l'an dernier, Sullivan était avec moi dans l'échappée, donc il a pu bénéficier d'un certain temps d'avance sur certains autres coureurs. Mais ça aurait très bien pu être un autre coursier aussi. Bon, après, c'est vrai qu'avec mon président, on discute beaucoup de la stratégie, et Sullivan faisait partie des coursiers qu'on voulait protéger et amener dans le premier coup de l'année dernière. Mais je pense notamment à d'autres coursiers. Il y a notamment, j'ai mon frère qui va bien en contre-la-montre aussi, qui peut envisager de gagner le général des Routes de l'Oise. Il y a le fils de Jean-Paul qui l'avait presque gagné en 2013. Donc qui est lui-même largement capable de les remporter, parce qu'il se défend très bien aussi en contre-la-montre. Donc on a plusieurs cartes, hein, et puis après c'est les circonstances de course qui détermineront ensuite le leader. Mais c'est vrai qu'on part dans l'idée d'avoir 3 voire 4 garçons qui seront capables de gagner la course, et c'est aussi ça qui permet ensuite de fédérer l'esprit de groupe autour de cette idée d'aller chercher les Routes de l'Oise enfin, parce que pour l'instant on n'a pas... Enfin, ou ça fait longtemps? Vous l'avez jamais gagné à Méreux? Non. Ah oui, Non, on l'a d'accord. jamais gagné. On l'a remporté par équipe. C'est déjà. Ouais. Enfin, pour moi, c'est presque une victoire. Parce que, comme je le disais juste avant, moi j'ai cet esprit-là du collectif. Chercher à rassembler autour d'une même idée, essayer d'aller faire des performances collectives, c'est vraiment ce qui me plaît dans le sport aujourd'hui. Et bon, on l'a remporté en équipe. C'était déjà pas mal, parce que il y a des belles équipes qui viennent participer aux Routes de l'Oise, et je pense notamment au Team Flix Secours, à Crèvecoeur, etc. Il y en a d'autres qui viennent même des 4 coins de la France. Donc déjà, remporter le général par équipe, c'était déjà une victoire en soi. Maintenant, on aimerait passer au palier supérieur. On aurait dû déjà les gagner en 2013, hein, très honnêtement. La victoire était là. Bon, on a eu une Il circonstance faut aussi un peu de chance, Beaucoup. même si on a une très bonne équipe, il faut un peu de chance quand même. Ce jour-là, on l'a perdu parce qu'il y a eu une chute, et qu'on a perdu notre leader. Notre leader s'est cassé la clavicule, donc il n'a pas pu repartir dans des conditions normales. Donc s'il avait pu le faire, il gagnait. Il était très honnêtement, il était leader, il avait le maillot du leader des Routes de l'Oise, et puis il suffisait pour lui de passer la ligne à ce moment-là et de gagner. C'est vraiment pas de chance, ça. Voilà, on est passé très près de l'objectif, on va dire. Je pense que ça peut être un objectif de club de remporter une belle épreuve comme celle-là. Et puis je pense qu'on la mérite, parce qu'on a mis on y met beaucoup d'engagement, on s'y investit beaucoup. On a une belle équipe de bénévoles qui nous accompagnent. Les gars préparent, on va dire, l'épreuve. Donc je pense qu'on doit, à un moment ou à un autre, on doit réussir à conclure. J'espère que ça sera cette année, hein, ça sera peut-être l'année prochaine, je ne sais pas. Il n'y a pas de science exacte, mais je pense qu'on va finir par réussir à les gagner. Vous faites que les Routes de l'Oise en course par étapes, ou vous en faites d'autres? L'an dernier, on a fait, si mes souvenirs sont bons, on a fait que ça, je crois. Ouais. Ouais, Et cette on a année, fait c'est que ça. prévu Non, cette année, on a un autre programme. Je pense qu'on va partir sur d'autres courses. On va découvrir, éventuellement, on va découvrir les circuits de l'Aisne, donc qui se déroulent fin mars ou début avril. Et puis on va faire les 2 jours d'Amiens Métropole. Ouais. Voilà, donc qui est une nouvelle épreuve. Ouais. Donc, et puis qui se déroule aussi en Picardie, donc ça va être sympa. On va faire une course dans l'Aisne, une dans la Somme et une dans l'Oise. Ouais. Et je pense que ça fait partie aussi
des choses qu'on doit faire, parce qu'on est un club, je pense un club phare de la région Picarde, donc on doit être représenté sur les belles épreuves qui sont organisées. Ça demande beaucoup d'investissement de la part des clubs d'organiser, donc sur des belles et grandes épreuves comme ça, on doit se présenter et y mettre une belle équipe, donc on y sera. D'accord. Et au point de vue personnel, quel bilan tires-tu de ta saison 2014? On va dire que c'était une année, une bonne année quelque part, on va dire. Physiquement, j'ai eu de bonnes sensations. Au niveau des résultats, ça n'a pas forcément été non plus la meilleure. Mais au niveau des sensations, j'ai pu vraiment me faire plaisir. C'est ce que je recherche avant tout. C'est de me faire plaisir, avoir des bonnes parties avec les copains. Ça, c'est vraiment les choses auprès sur lesquelles je cours. Et puis, l'an dernier, j'ai aussi repris une licence en fédération française. Donc ça faisait, je sais pas, ça faisait 10 ou 11 ans que j'avais pas pris de licence en fédé. Donc j'avais envie d'aller voir. Et j'ai vu. Ça m'a beaucoup plu. J'y ai pris aussi beaucoup de plaisir. Et, Tu y retournes cette année non. à FFC? Non, j'ai dû faire le choix. Parce que même si j'ai fait attention, j'ai a priori pas fait assez attention, puisque j'ai marqué trop de points. Est-ce que si je re-signe une licence fédé, j'aurais plus la possibilité de courir en UFOLEP. Donc bon. Il me semble qu'il y a un coureur de l'Oise qui est victime de cela. Ouais, tout à fait, bah Franck. On va dire que c'est des règlements qui sont un peu, enfin même très contraignants. Ouais. Parce que le vélo, pour moi, ça devrait être possible dans toutes les fédérations, sans frein. Maintenant, voilà, on doit jouer avec les règlements pour pouvoir y trouver son compte. Et bon, moi je sais que l'an dernier, j'ai pris beaucoup de plaisir, notamment parce que les courses étaient un peu différentes de celles que je pouvais faire habituellement depuis un certain temps du FOLEP. Et puis aussi parce qu'il y a un certain nombre de participants, un peu plus de monde au départ des courses. Et donc c'est une façon de courir qui est totalement différente. Et puis l'an dernier, j'avais comme objectif aussi de faire une bonne prestation sur le championnat de France Master. Donc pour moi, ça a été plutôt pas mal parce que c'était à la suite des routes de l'Oise où j'ai fait déjà un résultat correct. J'ai pu bénéficier de ce support de préparation des routes de l'Oise pour faire une belle prestation ensuite sur les championnats de France Master où j'ai été chercher la 4e place. Donc j'étais content du résultat. Et puis aussi de pouvoir bénéficier de certaines courses fédération pour pouvoir préparer justement les belles épreuves du FOLEP qu'on pouvait avoir, notamment les championnats, les routes de l'Oise, etc. Voilà. Justement, donc cette année, pas de course FFC, 100% UFOLEP, ça veut dire que tu te consacres à 100%, tu vas tout casser, tu donneras le maximum pour pouvoir gagner un maximum de courses. Alors, c'est ce qui nous amène au bilan 2015, donc aux objectifs 2015. Ouais. Alors je suis pas, on va dire que j'ai pas la mentalité d'un gagneur à tout prix. Très honnêtement, c'est pas du tout ce que je recherche aujourd'hui dans ma pratique. Je suis aussi satisfait, voire même plus satisfait quand un de mes collègues gagne. Donc moi, mon but aujourd'hui, c'est plus d'essayer de donner du plaisir à mes collègues, mes copains de club, plus que d'aller chercher un résultat individuel. Il y a certaines courses dans lesquelles j'aime avoir les meilleures sensations, on va dire. Mais après, le reste de l'année, c'est plutôt l'esprit collectif qui m'intéresse. Écraser la concurrence, franchement, c'est pas du tout ce que je recherche. Au contraire. C'est difficile maintenant d'écraser la concurrence. En plus. Non, franchement, ce qui m'intéresse, c'est plutôt faire plaisir. Je vois même, ça ne me dérangerait pas, et je le dis honnêtement, de faire gagner quelqu'un d'un autre club. Si je vois que cette personne s'engage et donne envie de lui faire ce geste, il n'y a aucun problème pour moi. Il y a certaines courses effectivement qui me donnent plus envie peut-être, mais voilà, c'est plus du plaisir. Tu cours avec ton frère au VC Méru. Est-ce que vous avez déjà pu partir en échappée, vous deux, tout seuls? Ouais. Qu'est-ce qu'on ressent là avec son frère? Est-ce qu'on a plus de motivation ou comment ça se passe? Comment ça s'est passé ce jour-là si c'est qu'une fois? Non, c'est arrivé plusieurs fois. C'est vrai que c'est un peu particulier, mais avec le frangin, on a démarré le vélo quasiment ensemble. Lui, il est un petit peu plus jeune, il a 3 ans de moins, mais on a connu le haut niveau ensemble, on était dans les mêmes clubs.
Et puis aujourd'hui, quand on réussit à se retrouver ensemble, c'est vraiment le top, quoi. On calcule plus, quoi. On se donne à fond. C'est vraiment plaisant. En plus, on va dire qu'il a certaines qualités. Des fois, il est un peu énervant parce que je pense qu'il était plus doué que moi. Ouais. Des base. fois, il est facile alors que tu commences à ramer peut-être. Il est plus doué, ouais. Il est plus doué et je pense qu'il était un petit peu moins assidu, un petit peu moins, peut-être un petit peu moins passionné, peut-être, ouais. tout simplement. Ouais. Cette passion qui permet d'aller s'entraîner, Ouais. de vouloir progresser. Pour lui, c'était plus facile. Et voilà. Mais bon, quand on se retrouve en échappée, ça nous est arrivé notamment sur le championnat de l'Oise qui avait été organisé à Méru. Et on avait été ensemble dans le dernier tour. Vous avez fait premier, deuxième? Non. Ça aurait été formidable. Non, parce que on est tombé sur un os, sur un autre compétiteur qui était vraiment très fort. Donc qui a réussi à revenir sur nous et puis à nous battre ce jour-là. C'était qui? C'était Franck. Ah bon. Bon, il a eu de la chance, mais bon, il en faut. Hein. Il a eu de la chance, j'ai déchaussé. Donc dans le sprint, j'ai déchaussé. Bon, je sais pas ce que ça aurait donné si j'avais pas déchaussé. Logiquement, je dois le battre au sprint. Il le sait. Ouais. Mais bon, Avec un peu de chance, ouais. il a bénéficié de circonstances de course. Bon, bah, voilà, il en a profité, il a gagné. Mais de toute façon, il est très fort, il méritait sa victoire. Il n'y a pas de problème. Ok Nicolas, on est à la fin. Est-ce que tu as un rêve, même personnel ou professionnel ou au niveau cycliste? Des rêves, je sais pas. Un rêve, généralement, c'est quelque chose qui est inatteignable ou difficilement atteignable. Je sais pas, gagner le Tour de France. Non, je sais pas, j'ai pas forcément de rêve. Non, des rêves, non. J'ai plutôt envie de vivre le plus longtemps possible ma passion. C'est déjà, on va dire, une chose importante qui me tient à cœur. Continuer de pratiquer le sport le plus longtemps possible. Et puis, c'est déjà pour moi quelque chose d'important. Vivre au jour le jour et profiter. Parce que voilà, personne n'est à l'abri d'un départ prématuré, donc il faut savoir profiter des instants. Et moi, j'ai envie de profiter encore parce que mon corps me le permet aussi. D'avoir des sensations sur un vélo, de me faire plaisir avec les copains, et voilà, j'ai envie de continuer. Si ça peut être un rêve, ça peut-être. En tous les cas, c'est un rêve sportif, hein, parce qu'après, effectivement, dans le travail, aujourd'hui, je m'épanouis plutôt, je progresse quasiment chaque année dans mes fonctions, donc voilà, mais ça reste du travail. Tout à fait. C'est donc, juste, voilà. Donc en gardant le côté rêve, rendez-vous dans 45 ans pour une interview quand tu seras champion de Picardie. Peut-être, ouais, je m'attaquerai peut-être au record de l'heure à ce moment-là. Ok, bah, je serai pas tout jeune non plus pour te poser des questions. Ouais. La voix changerait, je pense, d'ici là. Bah, j'espère que pourquoi pas, on verra. Entendu, merci Nicolas. Je t'en prie. Jean-Paul Dupré est bien à la tête du VC Méru, mais également au sein du peloton de la première catégorie. De passage chez son coureur, je l'ai sollicité, on l'écoute. Donc comment ça s'est passé l'année dernière pour le VC Méru? Le président du VC Méru est là, donc c'est toi. Comment ça s'est passé au niveau des performances de ton club, brièvement? Bah, globalement, je veux dire que nous, au niveau des performances, ça se passe toujours bien. Quels qu'en soient les résultats, comme l'a exprimé tout à l'heure Nicolas, nous, ce qui compte, c'est le collectif. S'il y a un résultat au bout, vraiment, on est très satisfait. Mais ce qui importe énormément, c'est le collectif au sein du club. Et l'apprentissage. Voilà, et c'est ce qui nous fait durer dans le temps. Il n'y aurait pas tout ce collectif, et donc on ne s'amuserait pas. Donc en fait, on n'aurait aucun intérêt à être tous ensemble. Donc les résultats, c'est une chose. Hein, lorsqu'il y a un maillot, lorsqu'il y a une victoire, on est très heureux. Mais si la victoire n'est pas là, je veux dire, on n'est pas démotivé pour autant, on continue, et puis voilà, donc c'est pas... Nous, je veux dire, le résultat, il est là, c'est bien, il n'est pas là, c'est pas grave. D'accord. C'est notre esprit. C'est l'esprit d'un club formateur. Oui, pourquoi pas, parce que quand on parle de formateur, bien entendu, on a des jeunes. Vous avez pas mal de jeunes. On a des jeunes, donc on les forme.
On se repose aussi sur l'expérience de certains coureurs. L'effectif est de combien Environ 118. 118 118. Ah, c'est un gros club. Ah oui, c'est un gros club parce que je pense qu'on est l'un des plus gros clubs de l'Oise. 118, donc répartis en plusieurs sections. On a une section école de vélo. On a 30 enfants de 4 à 12 ans. Après, on a une section cyclo. Peut-être qu'on y sera plus tard. Donc, on a une section course et une section VTT. Donc, répartis sur 4 sections. Voilà. Et donc, on a un effectif de bénévoles pour le bureau de dirigeants qui est de 13 personnes. Ouais. Ah, il faut du monde pour gérer un club avec plus de 100 licenciés. Oui, tout à fait. Mais bon, c'est bien huilé, on sait tous ce qu'on a à faire. Vous avez combien d'organisations par an? Alors, 2 ou 3? L'année dernière, on a fait 9 organisations dans l'année. Donc l'année dernière, on a organisé 4 courses sur route. On a organisé donc une école de vélo, une épreuve d'école de vélo. On a fait un cyclocross, une épreuve VTT. On a organisé les championnats de Picardie de contre-la-montre individuelle et par équipe. Donc vraiment, on avait une année chargée. Et en plus, on organise aussi des épreuves ouvertes de tout public, telles que les 3 heures VTT de Saint-Crépin, qui sont accessibles à tous. Et aussi un run and bike à Ponchon, parce qu'on est appelé ou sollicité par d'autres communes pour organiser aussi. Ok, ça fait beaucoup. On a quand même une bonne réputation au niveau de nos organisations, ce qui nous permet de pas mal organiser. Okay. Mais c'est quand même du temps, il faut préparer. Il ne s'agit pas d'organiser pour organiser, donc on peut vraiment faire les choses bien. Et bien avec tout ça, je viendrai vous voir cette année au moins une fois sur une organisation, sans doute une course à UFOLEP. Tu seras le bienvenu. Donc on a une belle épreuve qui est sur un beau circuit. C'est le 5 avril, sur le circuit de l'hôpital, on appelle ça. C'est au moment du week-end de Pâques. Et donc c'est là que Nicolas, il y a 2 ans, n'a pas gagné le championnat de l'Oise avec son frère. Justement, à propos de Nicolas, voilà. C'est un coureur que tu côtoies depuis plusieurs années. Qu'est-ce que tu en penses Nicolas, la famille Paris, je les connais depuis longtemps, sauf qu'on ne se connaissait pas vraiment en tant que tel, quoi. Nicolas, on se connaît depuis réellement 5-6 ans. Ouais. 5-6 ans. Depuis que je suis arrivé. Je le voyais dans la rue, je savais qui il était, mais il ne me connaissait pas. On se connaît, voilà. Donc on a appris, depuis qu'il est arrivé au VC Méru, donc Nicolas, on a appris à se connaître, on s'apprécie, il nous apporte énormément de choses. Et au niveau de la technique de course, vraiment il se comporte en tant que capitaine, comme il l'a évoqué tout à l'heure, et non pas en tant que leader, c'est bien vrai ce qu'il dit. Lorsqu'il peut faire profiter de certaines choses à certains coureurs, il le fait, mais il le fait vraiment avec plaisir. Et tout ça, on l'apprécie tous. Et il est fortement apprécié de par tout notre effectif en fait. Donc c'est une personne qui est bien au VC Méru. Il m'a toujours dit, ça sera mon dernier club. Bon, j'espère. On n'est pas dans un cadre professionnel, je peux comprendre. Parce qu'au niveau professionnel, il ne faut pas toujours croire. Ouais. Mais bon, là c'est amateur, je peux comprendre. Tout à fait. Et puis, je pense qu'au VC Méru, on s'y sent bien. Quand on parle qu'on a 118 adhérents, c'est quand même représentatif. Il y a très peu de mouvement au sein du VC Méru. Il y a quelques coureurs qui partent. Mais bon, soit qu'ils ne se retrouvent pas ou qui changent de région, dans notre logique, qui changent de région, bon voilà, il n'y a pas de souci. Mais il y a des coureurs qui partent du VC Méru pour X raisons. Bon, je respecte leur décision. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. J'aurai l'occasion de venir, comme je te dis, pour faire un reportage sur le VC Méru un peu plus amplement. Pas de souci. Je te remercie pour ça. Et puis, bonne année de sport au VC Méru à toi. Ça pourrait être que bonne. Ouais. Hein, oui, déjà, le fait de se retrouver déjà. Voilà, le fait de se retrouver, d'être sur le vélo. Voilà, vous avez roulé pas mal cette semaine, la semaine dernière, non? Hier soir. Hier soir déjà. On voyait les entraînements encadrés le week-end. Donc là maintenant avec la météo, on va pouvoir rouler un peu plus la semaine. Tout à fait, un peu plus tard. On s'organise, on se contacte régulièrement tous entre nous quoi, pour essayer de ne pas les rouler seuls. Tu as une licence en deuxième catégorie, c'est ça? En première. En première catégorie. En fait, oui, j'ai une licence en première catégorie. En fonction des courses, c'est plus difficile pour moi parce que moi je suis plus un rouleur qu'un grimpeur. Ouais. Parce que bon, il y a le poids aussi qui rentre en ligne de compte. Ouais. Mais j'apprécie fortement d'être dans cette catégorie parce que ce que je retrouve en première et que je n'aurais pas ailleurs, c'est la stratégie de course. Ouais.
Donc j'apporte ce que je peux apporter. Bon, je pédale pas qu'avec une jambe, hein. Mais tu vas bien dans les descentes. Mais voilà, je vais bien dans les descentes aussi. Donc en fait, je me retrouve bien dans cette catégorie et dans ce collectif. Donc j'apporte ce que je peux apporter, je me présente pas en tant que leader, pas du tout. Mais voilà, le peu que je peux apporter à l'équipe, ça me satisfait fortement. Entendu, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi.